Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va chercher la marque de savon qui est la plus vendue. Ok. Ici, je vais parler du montant des ventes au cours d'un mois donné. Ok. Donc, on peut faire on peut extraire quelques informations assez rapidement. Si je fais, je vais savoir combien de marques il y a. Si je mets unique de produits. Ok, c'est un tableau Excel, hein. Ici, j'ai un tableau Excel. Euh, Seulement le filtre est caché. Là, je peux mettre le filtre. C'est un tableau Excel. C'est ce qui me permet d'aller choisir toute une colonne en une seule fois à partir de la flèche. Quand je me mets sur le nom de la colonne. Okay. J'enlève la flèche là. Okay. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est pour dire pour chaque mois donné, j'ai 2 mois de données. Le mois de... Bon, je pense qu'il est nécessaire de mettre le tableau. J'ai 2 mois de données. J'ai le mois de novembre et puis le mois de décembre. Et je vais savoir quelle marque de savon qui a eu la plus grosse vente pour chacun des mois. Okay? Donc, pour ce faire, je dois sélectionner, je dois faire une liste de toutes les ventes de novembre. Okay? À partir de cette vente de novembre, faire la somme des ventes pour chaque produit et puis savoir quel est le savon qui a été le plus vendu. Donc, on peut faire cela avec le Excel traditionnel. Si je parle de Excel traditionnel, ici je vais parler du tableau croisé dynamique. Si je fais un tableau croisé dynamique, je fais tableau croisé dynamique à partir d'un tableau. Bon, je vais laisser l'information dans le tableau, dans la feuille existante. Je fais égal. Donc, je prends les produits, la vente des produits. Je peux mettre les mois en colonne. Je mets la liste des produits en ligne. Je vais arranger un peu mon tableau. Donc là, je vois que le produit, la valeur maximale, là, ici, là, si je fais égal max, donc le montant de la vente maximale pour une marque de savon donnée au mois de novembre, c'est 92 $. Si je tire ma formule, en décembre, c'était 88 $ et tout ça, c'est pour le produit Cosmia. Ok, juste sélectionner. Je ne veux pas que ça bouge. Taille propriété. Ok. Ne pas déplacer. Ok, c'est bon. Ainsi, je peux insérer une colonne. Je pourrais faire cet exercice aussi avec des formules. Si je mets filtre, là j'ai besoin de filtrer quoi? J'ai besoin de filtrer mes produits. Ça, je l'ai déjà fait. Voici ma liste unique de produits. Donc, je vais utiliser un SOMSI. Ok. Il fait SOMSI ensemble. SOMSI ensemble. Et je prends la plage des ventes. Donc, par rapport aux ventes, je dois faire aussi par rapport aux produits. Ok. Sinon, par rapport au mois, parce que c'est le mois de novembre que je fais là, je fais par rapport au mois. Ok. Et puis, je dis que mon mois, c'est novembre. Le mois, c'est novembre. Donc, après les mois, j'ai les produits. Donc, je vais sélectionner la colonne des produits et puis dire de me sortir les ventes pour chaque produit. Ok. Donc, à partir de cette vente pour chaque produit, je peux prendre le maximum.
j'obtiens les 92. Donc tout ça peut se ramener en une formule. Okay. Il suffit d'écrire novembre à côté. Puis toute cette longue formule là, je peux l'inscrire ici. Novembre qui a été écrit en toutes lettres, je peux mettre le mois de novembre comme un paramètre. Ainsi, j'ai mon résultat. Ok, le G7 là, le G7 comme c'est unique de produit, je peux remplacer aussi par sa valeur. Pas par sa valeur, chaque fois j'utilise le mot valeur. Ok. Remplacer par la formule qui permet de calculer. Okay. Donc là, ainsi, j'obtiens une formule que je peux tirer. Okay. Ça, c'est deux façons de faire. On peut trouver une autre façon de faire en utilisant Power Query. Donc, pour utiliser Power Query, il faut envoyer les informations dans Power Query. Il y a deux façons. On peut venir dans Tableau, dans Données, et puis cliquer sur à partir de Tableau, ou cliquer sur n'importe quelle cellule. Et en cliquant sur le bouton droit, on a obtenu à partir d'un tableau. Donc, ainsi, j'obtiens mon tableau. Je peux juste faire une petite mise en forme en disant que ça, ce sont des dates, pas des heures. Donc, je dois faire mon regroupement. J'ai dit que c'était pour regrouper par mois et par produit. OK. Et puis faire la somme. Donc, je regroupe par mois et par produit. Et puis, je fais la somme des ventes. La somme des ventes. Ok. Bon, je l'ai appelé nombre ici, là, mais je vais juste l'appeler vente. C'est un nouveau tableau qui est créé. Je peux utiliser le même nom, vente. Okay. J'ai pris la moyenne. Pas la moyenne. Je veux la somme des ventes. Ok, pour chaque produit. Ok. Donc, ainsi, j'ai la somme des ventes pour chaque produit dans mon nouveau tableau. Et dans le nouveau tableau, je peux aller prendre le maximum des ventes. Mais cette fois-ci, en ne tenant pas compte je ne tiendrai pas compte de la colonne produit, mais plutôt la colonne produit sera délaissée. Donc, je refais un autre regroupement. Et cette fois-ci, je vais aller prendre le maximum. Et j'appelle cela vente. Toujours vente max. Okay. Vente max produit. Ok. Donc, ça s'applique à la colonne des ventes. Est-ce que j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon regroupement? J'ai laissé les ventes. J'ai pas besoin de laisser les ventes. Ok. Donc, ainsi, j'obtiens le résultat qu'Excel m'avait donné tantôt. Je ramène les informations calculées dans Excel. Donc, je vais aller mettre ça dans la feuille existante. Non, je ne vais pas mettre la feuille existante. Nouvelle feuille. Ok, ça va me mettre dans une nouvelle feuille. Je voulais aller choisir la feuille. Attends. Est-ce que je peux choisir la feuille? Je ne sais pas quoi. Ok.
Je vais la mettre ici. Okay. Donc, je l'ai mise ici. Maintenant, il y a une autre option, c'est de ramener toutes ces informations dans ce qu'on appelle Power Pivot. Okay. Voici, on a Power Pivot au niveau du menu ici. Et Power Pivot est là. Voici Power Pivot. Quand on clique dessus, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, c'est le Power Pivot, c'est le même moteur que dans Power BI pour pouvoir faire les calculs. Ok. Les données. Ok. Est-ce que ok, je vais copier ces données là, le résultat qui est ici dans la feuille. Je vais la copier dans la feuille tableau croisé dynamique traditionnel. Okay. Ici, on a dans le tableau croisé dynamique traditionnel, nous avons vu qu'il n'était pas possible de faire le calcul en une seule fois. C'est-à-dire une formule qui te permet de calculer. Le tableau croisé dynamique ne permet pas d'obtenir un tel résultat. Mais en passant par Power Pivot, vous verrez qu'il est possible d'obtenir ce résultat en une seule fois. Okay. Donc, ce tableau, le tableau qui est ici, je l'ai mis dans Power Query, mais cette fois-ci, je vais le mettre dans Power Pivot. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on passe par Power Query pour envoyer les informations dans Power Pivot. Mais sinon, on peut utiliser un tableau qui est dans Excel, on peut l'amener directement dans Power Pivot. Et c'est ce que je vais faire. Okay. Pour mettre dans Power Pivot, il faut cliquer sur Ajouter les données au modèle. Okay. Donc, je clique. Donc, mon tableau est venu maintenant dans Power Pivot, l'outil Power Pivot. Okay. Donc, ce que je peux faire, je vais faire la mise en forme des dates encore. Okay. Ça n'a pas d'importance pour les calculs, mais juste pour avoir une bonne présentation. Okay. Et puis, donc là, je vais faire mon calcul. Okay. Dans Power Pivot, on définit dans le tableau croisé dynamique, il faut que je répète, dans le tableau croisé dynamique traditionnel, les valeurs qui sont ici, les valeurs qui sont... je vais fermer ça. Dans le tableau croisé dynamique, j'ai somme des ventes. La somme des ventes, ce n'est pas moi qui ai défini la formule. La formule est venue automatiquement. Okay. Mais ce qu'on va voir, on verra que dans le tableau croisé dynamique moderne, en parenthèse moderne, dans Power Pivot, on verra qu'on peut définir nous-mêmes nos formules. Okay? Au lieu que ce soit défini par Excel, on peut définir nous-mêmes nos formules. C'est ça qui fait la force du tableau croisé dynamique moderne. Okay? Donc là, je veux la somme des ventes. Je peux juste écrire vente. J'ai déjà une colonne qui s'appelle vente. Donc, je vais l'appeler total vente. OK? Vente totale. Je vais appeler vente totale. Il faut mettre 2 points égales quand on veut créer une mesure dans Power Pivot. Et j'écris juste somme des ventes. Okay. Somme des ventes, il va me donner la liste de toutes les colonnes qui sont disponibles pour faire la sommation. Certaines colonnes qui ne marchent pas là. Si vous les mettez, ça va mettre qu'il y a une erreur. Je prends somme des ventes. Je prends ma table s'appelle T-Cell. OK, le tableau s'appelle T-Cell. Donc je prends il faut chaque fois prendre le nom du tableau, le nom de la colonne accompagné du nom du tableau. Okay? C'est la bonne façon de faire dans Power Pivot. Okay? Sinon, dans le DAX, les formules qui sont écrites actuellement sont écrites dans le langage du DAX. Okay? Okay. Donc, j'ai le total de mes ventes. Okay? Le total de mes ventes. Mais ce que je veux obtenir, c'est-à-dire, c'est la vente maximale pour un produit dans un mois donné. Donc, je dois créer une autre formule pour les ventes maximales, okay, que je vais appeler vente maximale.
devient majuscule, vente maximale, vente maxi, 2 points égale toujours. Et là, pour ce faire, je vais utiliser la fonction max. Ok, la fonction max, le max xx. La fonction s'appelle max xx. Je vais l'utiliser, peut-être je ferai d'autres vidéos pour expliquer chacune de ces formules, mais ici c'était de montrer qu'il est facile de faire ce genre de choses avec Power Pivot. Okay. Donc j'ai écrit value. Value dans Power Pivot, c'est la même chose que unique dans Excel. Donc ça va me sortir la valeur unique des choses, des produits. Donc, à partir de cette valeur unique des produits, je vais faire le calcul des ventes. Le calcul des ventes, j'ai défini ma formule de vente totale. Donc, pour chaque produit, ok, ça va aller calculer le produit. Donc, ça va prendre les produits, la liste unique des produits, comme on a vu dans Excel. Vous aurez la liste unique des produits. Donc, à partir de en face de chaque produit, ça va écrire en mémoire, on ne le voit pas là, ça écrit en mémoire de Power Query le montant des ventes. Et puis, à partir de ce montant des ventes, et ça nous prend le maximum. Okay? Donc, je valide cette formule. Et là, je peux insérer un tableau croisé dynamique à partir d'ici. OK? Ou bien je peux aller dans Excel. Je peux le faire à partir d'Excel. Je viens dans Power Pivot. Je viens dans Power Pivot. Je fais insérer tableau croisé dynamique à partir du modèle. OK? Donc, je fais à partir du modèle dans la feuille existante. Mon tableau s'appelle TCL. J'ai mis vente maxi ici. OK. Là, je prends le nom du mois. Ça me donne mes 92 et mes 88 que j'avais trouvé avec Power Query, que j'avais trouvé en 2 étapes avec le tableau croisé dynamique ou comme je l'avais fait à partir d'une formule Excel. Okay. La formule Excel, elle n'est pas aussi longue que cela. Okay. Elle n'est pas aussi longue que cela dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, ça peut être assez long de le faire ça en Excel. Et ici, bon, vous voyez que mon tableau n'est pas ordonné. Là, les mois ne sont pas ordonnés. Ça c'était un petit problème au niveau de Power Query et de Power Pivot. Ce qu'on fait généralement, on met le nom du mois et on met le numéro du mois. Le numéro du mois permet de trier en fonction du nom du mois. Ok, donc ça, je retourne dans Power Query et dans Power Pivot. Désolé pour le lapsus là, c'est tout commence par Power. Ok, donc là je vais sélectionner la colonne des mois, puis je vais dire il faut me trier la colonne des mois à partir des numéros. Utilise les numéros de mois là, le numéro du mois pour trier la colonne des mois. Dès que je clique dessus et que je reviens dans mon Excel, dans Power Pivot, vous voyez que les mois ont été remis en ordre. Donc là, vous avez vu, je vous ai montré 4 façons d'obtenir ce résultat-là. Et on aurait pu faire le même calcul pour les mois. Non, pas pour les mois, pour trouver la vente, le jour où il y a eu la plus grosse vente. Okay? Et quel est le montant de cette vente? Ce n'est pas de trouver seulement le jour. On n'a pas besoin du jour dans les résultats, mais on veut savoir quel a été le montant en un jour donné où il y a eu la plus grosse vente. Okay, donc je peux reprendre, je peux utiliser les mêmes formules. Je peux utiliser les mêmes formules. Et là, ma liste unique que je vais utiliser cette fois-ci, c'est pas les produits, mais c'est plutôt les dates. Ok, c'est plutôt les dates. Okay. C'est plutôt les jours. Donc les jours, c'est mis, ça s'appelle date ici. Ici, ce sont les dates. Okay. Là, au mois de novembre, c'était 15. Je peux tirer ma formule. Mois de février, c'était 16. Si je vais faire la même chose avec le tableau croisé dynamique traditionnel,
Si je veux faire la même chose avec ce tableau croisé dynamique traditionnel, je vais copier mon tableau ici. Et j'avais besoin de quoi? Des jours. À la place de produit, il faut prendre des jours. Donc, je mets les dates uniques. Et qu'est-ce qu'il me faut? Les jours. Ok. Donc, j'ai mis les jours. Je veux plutôt les dates. Ok, donc à partir de ces dates, là, et, là, si je prends le maximum, le maximum. Novembre, ok. Des 15. Et ici, j'avais trouvé 16. J'obtiens le même 16. Mais là, vous voyez quand même que à partir de moi, il y a vraiment beaucoup de jours. Là, c'est pas vraiment la façon optimale de résoudre ça. Dans Power Query, on le fera dans Power Query. Power Query, je vais cliquer 2 fois ici pour ouvrir Power Query. Okay. Je vais dupliquer mon tableau. Ok. Donc, en cliquant bouton droit, on a dupliqué. J'ai dupliqué le tableau. Je vais effacer tous les regroupements qui avaient été faits auparavant. Je peux même venir uniquement changer mon regroupement ici. C'était par produit, mais je ne veux pas par produit. Je vais faire ça par date. Je vais faire mon regroupement par date. Ok, donc j'ai fait le regroupement par date. Je fais un deuxième regroupement sur les mois. Okay, donc je clique regrouper par mois, nom du mois, et puis c'est ça. Et puis je prends le maximum. Donc c'est la fonction maximum. Qu'est-ce que je prends? Maximum de vente. Ok. Donc avec Power Query, on obtient aussi le maximum. Max vente. Je vais appeler max jour. Ok. Pour ne pas que les tableaux aient exactement les mêmes noms. Là, je l'appelle max jour. Bon, on verra. Je ferai des vidéos sur Power Query, sur Power Pivot. Tout ce qui se fait en Power Pivot peut être transféré dans Power Query presque sans changement. Okay. Je peux ce tableau là, je peux l'enlever ici, le mettre dans Power Query. Si je veux faire la même chose dans Power Pivot, je peux refaire le calcul dans Power Pivot. Ici, c'était le vente maxi. Je vais changer le nom je vais modifier cette mesure là. Je vais l'appeler, ça c'est produit. C'est produit. Ok. Et l'autre, je vais refaire une mesure pas pour les produits maintenant, mais pour les dates. Ok, date, je peux partir de cette même formule là. Je peux partir de cette même formule et je viens dans Power Pivot. Là, j'avais créé la formule directement, mais étant dans Excel, on peut créer la formule aussi. Si je fais ajouter nouvelle mesure, ça m'ouvre une fenêtre pour ajouter la nouvelle mesure. Et cette mesure, cette fois-ci, je vais l'appeler vente maxi jour. Je vais trouver le jour où il y a eu le maximum de vente. Hein, le maximum de vente est en valeur. Okay. Donc là, c'est simple pour changer. Je viens juste changer ici pour écrire. Ma colonne s'appelle date. Donc, comme j'ai expliqué ce que ça fait là. Attends. Juste, tu vas annuler ce que j'ai fait. Attends. Je vais écrire ça en majuscule, value. Ça n'a pas d'importance, mais juste pour la bonne présentation. Ok. Donc, ok, c'est bon. Donc, la formule.
La formule est correcte là. Okay. La formule est correcte. Généralement, on l'écrit sur 2 lignes. Sur 2 lignes. C'est la mise en forme du DAX, mais comme j'ai dit, nous verrons plusieurs exemples du DAX plus tard. On va rentrer dans le DAX. Je ferai des vidéos sur le DAX. Okay. Donc, je peux vérifier que ma formule est correcte ici. Attends. Je vais vérifier que ma formule est correcte. Cette formule ne comporte pas d'erreur. Okay. Donc là, j'ai pour les jours, je peux l'ajouter juste ici. En novembre, j'ai 15 et en décembre, j'avais 16. Ok, ça c'est la vente maximale. Ok. Et là, la vente maximale, là, ok, ça donne 16 ici. Mais on va expliquer aussi ces informations qu'on trouve ici. Le 180 qui est ici, le 16 et ici. Là, je ferai d'autres vidéos sur ça. Donc, j'espère que vous apprécierez cette vidéo là et cliquez pour abonnez-vous et donnez-moi des scudos là, ok, afin que je puisse faire beaucoup plus de vidéos pour expliquer, pour vous expliquer Power Query, Power BI, nouvelles fonctionnalités d'Excel. Ok, merci pour le visionnement.